C'est un beau roman, une belle histoire, en 8 chapitres, avec le mot fin écrit au soir du 23 mai 2009, après le succès face à Caen. C'est la belle histoire d'une tranche de vie sportive et plus encore entre Juninho et l'OL. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Vasco Gama, le natif de Recife s'est d'abord fondu dans le collectif olympien. Il a passé ses 2 premières saisons exilé dans un couloir, à gauche ou à droite. Mais n'ayant pas la mémoire courte, il avait déjà montré de fort belles choses dans cette position. S'il ne débordait pas, il pouvait créer le bazar par sa remarquable technique et son sens du jeu, sans parler de la qualité de ses coups de pied arrêtés. 18 buts dont 6 coups francs en 84 matchs. Un premier but à Bastia sur une passe de Sonny Anderson, un doublé à Gerland face à Rennes, un premier coup franc inscrit face à Sochaux, et ce fameux doublé sur coup franc contre Auxerre dans une cage gardée par Fabien Coll. Le phénomène Juninho, maestro du coup franc, est désormais reconnu en France. Sur la scène européenne, l'ancien joueur de Vasco Gama reste encore un peu en retrait en n'étant pas toujours titulaire. Cela l'irritera au point de voir rouge face au Bayer Leverkusen. Et puis, Paul Le Guen a tout changé en le plaçant en 2003-2004 au milieu de terrain, en créant ce fameux milieu le plus souvent à 3. Juni à sa vraie place, aux côtés de Diarra, Dorasso, Essien puis Thiago, Toulalan ou encore Makoun, Kallström, Bonnemère, Fabio Santos. Juni, pierre angulaire du jeu lyonnais. La Juninho dépendance était née. Juni et les 2 monstres Diarra et Sien, puis avec Thiago à la place du Ghanéen. Un milieu de terrain de rêve, l'un des plus performants du vieux continent. L'OL continue sa domination hexagonale et se place sur la scène européenne avec 3 quarts de finale de Ligue des Champions, en étant à 2 doigts d'atteindre le dernier carré. Satané match retour au PSV Eindhoven, sans parler de celui à San Siro face au Milan AC. Dans ces campagnes européennes, Juni a souvent débloqué la situation. Souvenons-nous du Celtic, du Bayern, de la Real Sociedad, du Werder Brême, du PSV. En France, il irradie le championnat de son talent, de son professionnalisme. Il inscrira au total 47 buts en 3 saisons, dont 21 coups francs. Kahn, Reinke, Gomez, Casillas, Nicopolidis, Revaux, 2 fois dans un match, Porato, quasiment de la ligne médiane, Jeannot, dans un derby d'anthologie, ne pourront contrecarrer le pied droit magique. Ce simple soldat a pris du galon au-delà de son importance dans le jeu. Le 4 mars 2005, à Caen, il porte pour la première fois le brassard de capitaine. La saison suivante, il le porte 14 fois avant de le devenir, ensuite définitivement. Ce Juninho fait aussi de très nombreux allers-retours avec le Brésil pour honorer ses sélections avec les Auriverde. Il participera notamment au mondial allemand avant de prendre sa retraite internationale. Gérard Houllier le consacre joueur à part et le traite logiquement comme une star. Juni rêve d'un sacre européen. Malheureusement, l'AS Roma, Manchester et Barcelone vont à chaque fois en 8e de finale se dresser sur la route de cette envie. Restera 2 titres de champion de France, une Coupe de France pour le dernier match de coupé avec l'OL, des actions par dizaines, des passes, des buts, des coups francs, de la joie, de la colère. Il aura connu la transformation du club, cette montée vers les sommets. Il aura vu partir des coéquipiers, Edmilson, Anderson, Cassapa, Abidal, Malouda, Essien, Diarra, Thiago, Luyundula, Elbert, Fred et tant d'autres. Il aura connu 5 entraîneurs, Jacques Santini, Paul Le Guen, Gérard Houllier, Alain Perrin, Claude Puel. Juninho, un roman, une histoire en images, en paroles, en expressions, en chiffres. 344 matchs, 27 000 minutes, 100 buts, 44 coups francs, 14 pénaltys, 100 buts qui correspondent à 73 victoires, 8 nuls, 4 petites défaites. Quand Juni a inscrit un coup franc, l'OL n'a jamais perdu, 36 succès et 5 nuls. 75 buts en championnat, 18 en Ligue des Champions, le meilleur buteur de l'histoire lyonnaise, et 7 en Coupe de France. 100 buts pour une 4e place sur le podium des buteurs de l'histoire du club. 4e derrière le trio des petits, Dinalo, Lacombe, Chiesa. Des buts et des passes,
soit une implication directe de 40% du total des buts inscrits en sa présence. Tout simplement énorme. 344 matchs disputés, 111 où il a été directement décisif, soit le chiffre ahurissant de 32%. 344 matchs, dont 56% de victoires, 26% de nuls et seulement 18% de défaites. Juninho, 126 fois capitaine. Et puis, 7 titres de champion de France, une Coupe de France, 3 trophées des champions. Le mot fin réellement écrit vient le temps de te remercier pour l'ensemble de ton œuvre, de l'immense bonheur procuré. Un match avec ou sans toi lors de ces 8 dernières saisons n'avait pas la même saveur. Cette œuvre, elle a toujours été marquée par l'esthétisme, y compris quand l'arbitre te renvoyait au vestiaire. Une course sans ballon, un tacle, une passe, une frappe, une prise de balle, un enchaînement de dribbles, la concentration au moment d'un coup franc, une colère, beau, tout simplement beau, et tellement efficace. Tu étais vraiment unique parce que tu as su te donner les moyens de réussir. Toujours à la recherche de la perfection, de la remise en question. Ce professionnalisme, cette exigence ont conduit ta vie sportive. Et ce talent déployé renfermait tout simplement ton envie de faire en permanence quelque chose de ta vie. 8 saisons ensemble ne peuvent laisser indifférent. Comment oublier? Comment combler le vide laissé? Impossible. Où seras-tu demain? Attendons un peu pour le savoir. À l'instant de conclure, je revois le salon de tes parents à Recife, avec toutes les photos de ta carrière, et ce merveilleux bonheur, cette fierté dans leurs yeux. Je revois le gymnase où tu as débuté. Et tout à côté, le vieux stade du Sport Recife. Le temps qui passe, entre joie et nostalgie. Merci, un immense merci pour tout, et plein d'affection. Yeah.